Salut à tous, c'est G3, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tuto, j'avais envie de vous faire bosser un petit peu. Donc, ce sera un tutoriel sur Cinema 4D. On va peut-être, non, je pense qu'on va utiliser que Cinema 4D. Donc, pour créer un logo, donc, bah voilà, vous êtes beaucoup à suivre mes tutoriels sur les logos en général, parce que vous avez envie de vous créer votre propre logo. Là, je vais essayer de vous montrer autre chose, hein. Donc, il y a d'autres tutoriels de logos sur ma chaîne, à savoir que bah, un logo, malgré tout, on peut en faire un petit peu comme on veut. Donc, là, je vais essayer de vous montrer autre chose. On va essayer de voir ensemble différentes options de Cinema 4D. L'avantage de Cinema 4D, bah, pourquoi utiliser Cinema 4D pour faire un logo? Parce que c'est vrai qu'on pourrait le faire aussi sur Photoshop ou sur Illustrator. Bah, tout simplement parce que ça nous permettra après de pouvoir réutiliser le modèle 3D dans une intro par exemple ou enfin dans une petite animation. Donc ça peut toujours être utile. Voilà, donc je vous invite tout de suite à ouvrir Cinema 4D. Pour ma part, j'utilise toujours la version R13. Ça fonctionnera aussi sur les versions R11, 12, 13, 14 ou 15, hein, peu importe les versions que vous avez. Normalement, on ne va pas utiliser des options super compliquées. Voilà, donc lançons le logiciel. Donc on a lancé le logiciel Cinema 4D. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite bien sûr à regarder mes vidéos précédentes, surtout la dernière où je faisais une petite présentation de Cinema 4D où je vous montrais quelques options plutôt sympas. Pour ceux qui l'ont déjà regardé, on va pouvoir attaquer dans le vif du sujet directement et commencer à faire notre logo. Alors, premier conseil que je pourrais vous donner avant de faire votre logo, ce sera d'utiliser une forme, comment dire, une forme carrée, dans le sens où même si à la finale votre logo est rond, étoilé ou quoi que ce soit, il faut qu'il puisse rentrer dans un carré puisque la plupart des avatars sur Internet sont de forme carrée. Donc si vous faites un logo super large, tout en longueur par exemple, quand vous allez vouloir le mettre dans un carré, ça va vous donner une toute petite bande. Donc, par exemple, en imaginons qu'on ait notre logo comme ceci. Si on fait un carré, on va pouvoir zoomer sur notre carré tranquillement et pouvoir l'agrandir. En revanche, si on fait un losange, si on veut qu'il rentre dans notre image, on va devoir le reculer. Et donc, forcément, ça va réduire la taille de notre logo pour ne laisser apparaître qu'une petite partie. Voilà. Donc, je vous conseille quand même, là, vous avez normalement le format par défaut de Cinema 4D, c'est du 800 par 600. Donc, de laisser ce format-là et d'essayer de bosser voilà, dans une forme plus ou moins enfin, qui remplira l'espace d'un carré. Donc après, vous êtes, comme je disais, pas obligé de faire un carré. Donc on va commencer, on va essayer plutôt d'utiliser des formes prédéfinies comme on pourrait le faire, directement de dessiner un petit peu. Donc on va cliquer ici sur le gestionnaire des fenêtres et on va se mettre en vue avant. Voilà, donc vous cliquez ici pour ouvrir la vue avant, donc vous tombez sur le quadrillage, ça je vous l'avais déjà montré normalement, et on va pouvoir s'amuser un petit peu à dessiner. Donc vous centrez votre caméra et vous allez ici sélectionner la spline pour créer une spline linéaire. Alors, vous pouvez choisir si vous êtes bien plus à l'aise une spline en B-spline, en Akima, cubique ou Bézier. La spline linéaire a l'avantage de ne créer aucune courbe, donc d'être un petit peu plus simple à utiliser. Voilà. Donc là, on va essayer de faire un logo que tout le monde pourra utiliser, donc on va éviter de faire des lettres, parce que bah, si je fais un A et que votre pseudo commence par un B, ça ne vous sera pas très utile. Donc on va essayer de faire, on va dire, une forme hein, qui ressemblera pas forcément à grand-chose à la finale, mais qui pourra vous permettre d'avoir une base pour votre logo. Donc on va essayer de faire, par exemple, je sais pas, on verra bien, on va faire une espèce de monstre. Donc tout simplement pour créer votre spline, pour créer votre forme, en fait, on va créer ici donc un point, donc en cliquant, donc vous mettez par exemple moi donc là j'ai pris mon centre, donc je suis à 2 cases du centre. Vous pouvez regarder et essayer de suivre ce que je fais, sinon vous faites votre propre dessin. Ça a pas réellement d'importance dans le sens où même moi je sais pas vraiment ce que je vais faire. Je pense que je vais faire une forme, un petit peu, comment dire? Un petit peu, une forme, voilà. On va faire une forme qui ressemble à rien, comme ça on est sûr que tout le monde pourra l'utiliser. Donc vous voyez que là je place juste des points, il y a rien d'extraordinaire. Là je me suis un peu gouré, on va replacer un là, voilà. Après savoir que nos points, on peut bien sûr les modifier par la suite, hein. Donc là on va finir comme ceci, voilà. Voilà, donc là on a fait une forme plutôt particulièrement simple, hein, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette forme. Nous allons maintenant la modifier, donc peu importe la forme que vous avez utilisée, vous allez voir que par la suite on va suffisamment la modifier pour pouvoir en faire quelque chose de correct ou nous servir de base pour faire un logo de toute façon. Donc vous allez resélectionner ici l'outil de déplacement, vous allez rester ici en outil de points pour pouvoir modifier vos points et vous allez les déplacer, histoire de réadapter par rapport à ce que vous voulez faire. Et histoire de aussi, bah, de pouvoir, redresser un petit peu vos splines si vous voyez qu'elles sont un petit peu tordues, que ça fait un petit peu d'aliasing, n'hésitez pas à replacer vos points, comme ça fera plus joli une fois que vous aurez fini votre logo. Voilà, donc là on replace tous nos points proprement, on essaie de s'aligner sur le quadrillage histoire d'avoir un truc propre. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la forme ne représente pas grand chose, on va essayer de la modifier après par la suite, histoire de lui donner un petit peu plus d'allure.
mais là c'était plus histoire d'avoir une forme de base pour pouvoir travailler. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a cette forme, donc ça c'est une spline, hein, vous avez, juste fait des traits sur Cinema 4D, il y a rien de très intéressant. On va pouvoir la modifier et surtout la rendre en 3 dimensions. Donc en repassant ici dans le gestionnaire des fenêtres, vous allez vous remettre avec la vue de perspective. Donc vous voyez que pour le moment on a une forme qui est plate, hein, qui n'existe même pas en fait en 3 dimensions. Donc cette forme-là, on va lui donner du volume, donc avec l'outil NURBS que vous pouvez trouver ici. Donc vous allez utiliser l'extrusion NURBS, vous cliquez sur l'extrusion NURBS, ça va la faire glisser dans votre gestionnaire d'objets, et vous faites glisser la spline dans l'extrusion. Voilà, donc là on vient de donner une forme tridimensionnelle à notre spline, donc ça nous permet tout simplement de l'avoir en 3 dimensions dans le logiciel. Donc on va pouvoir modifier bien sûr cette spline, ça on l'a déjà fait la spline, on va pouvoir modifier l'extrusion. Donc en cliquant tout simplement dessus, vous allez pouvoir ici modifier quelques petites options. Donc en cliquant sur l'onglet Objet, vous allez pouvoir modifier ici hem, sa profondeur. Donc par exemple si on met 150, vous allez voir que tout de suite notre forme va devenir beaucoup plus large. Si vous cliquez ici sur couvercle, vous allez pouvoir ajouter un petit effet de biseau. Donc là, pour le moment, on est en couvercle uniquement. Vous pouvez vous mettre en biseau uniquement, vous aurez que le contour, donc ça peut encore faire un petit effet sympathique suivant le logo que vous souhaitez faire. Et vous pouvez aussi vous mettre en couvercle et biseau pour donc conserver le couvercle et avoir une légère découpe sur le côté. C'est ça le biseau, hein, c'est la découpe qui vous permet encore de donner un petit peu plus de volume à votre forme. Donc là, on va laisser un biseau simple, à savoir plus vous montrez le nombre d'étapes, plus ça va arrondir le biseau, plus vous augmenterez le rayon, plus ça va grandir la taille du biseau. Voilà, donc ça c'était plutôt simple. En partant du principe que vous voudriez faire un biseau à l'intérieur et non à l'extérieur de votre forme, parce que là vous voyez que quand on augmente le rayon, ça augmente la largeur de la forme. C'est très simple, donc là vous vous remettez par exemple à 10, et vous allez cliquer ici sur contraindre le contour, et là ça va rentrer le biseau à l'intérieur, et donc le rendre plus serré. Pour le moment, moi, j'en avais pas envie. Donc voilà, donc là, on a un biseau à 10 centimètres, donc c'est plutôt un gros biseau quand même, mais bon, c'est pas très gênant. À savoir que là, il n'apparaît que sur la face avant. Si vous en voulez un aussi sur la face arrière, il faudra modifier la deuxième option, donc couvercle et biseau, et vous remontez vos paramètres à 10. Voilà, donc là, vous avez la forme, voilà, donc qui ne ressemble toujours à rien, mais qui commence à prendre un petit peu de volume, puisque là, on vient de la passer en 3 dimensions. Voilà. Donc cette forme, on va pouvoir la dupliquer, on va pouvoir la modifier un petit peu, on va pouvoir s'amuser avec. Donc, je vais vous proposer par exemple ici de créer un outil, un objet de symétrie, histoire d'avoir la même forme qui se reproduit de l'autre côté. Donc pour ce faire, c'est très simple, hein, vous cliquez sur votre extrusion, que vous faites glisser dans la symétrie. Voilà, donc on a une deuxième forme identique qui apparaît. Si on fait glisser notre forme, par rapport au centre, hein, toujours, de notre page, voilà, on peut déplacer, notre objet. Ensuite, cette symétrie, on va essayer de voir si on peut pas la dupliquer, donc on va la faire grouper dans un objet histoire de la rendre en objet. On va recréer une deuxième symétrie, on va voir si ça marche. On va faire glisser notre objet neutre dedans, voilà. Et ensuite la symétrie, on va la modifier, au lieu de la mettre en ZY, on va la mettre en XZ. Voilà, donc là ça la met en dessous, donc là vous voyez, donc on a créé un objet neutre pour que ce ne soit plus une symétrie, hein, même si la symétrie est toujours à l'intérieur. Et on l'a fait reglisser dans une nouvelle symétrie, ce qui nous permet d'avoir la symétrie qui apparaît juste en dessous. Voilà, et donc là on a multiplié par 4 notre objet. Donc encore une fois, ça ne fait pas forcément quelque chose, de très original, mais on commence à avoir une forme qui peut être plutôt sympathique. Voilà, donc là, pour le moment, on va dire qu'on a les côtés de notre logo. Je vous avais parlé du fait qu'il fallait mieux essayer de rester dans une forme carrée. Là, pour le moment, on est plutôt dans une forme, rectangulaire. Donc on va essayer d'écarter un petit peu nos objets. Alors là, je les ai décentrés, c'était pas l'objectif. On va déplacer ça, voilà, voilà, histoire de prendre un petit peu plus d'espace sur notre page. Voilà, une fois qu'on a fait ça, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le mettre dans l'autre sens, donc on va faire une rotation. Là, vous allez cliquer sur la symétrie tout en haut. Vous allez cliquer ici sur l'outil de rotation et vous allez faire tourner tout simplement à 90 degrés, voilà, votre forme, enfin vos formes plutôt. Donc là, vous voyez que quand on fait tourner, on voit apparaître un petit chiffre à l'écran là qui se trouve juste à côté de mon curseur de souris, qui indique en fait le nombre de degrés que vous faites tourner votre forme. Donc moi, je voulais faire tourner à 90 degrés, donc on va essayer de remonter jusqu'à 90. Voilà, on a 60, 70, 80. Donc là, on est à 90,4. C'est pas facile de tomber pile à 90. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche majuscule, pas la touche du verrouillage, mais la touche juste simple Shift. Vous restez appuyé dessus. Et là, vous allez voir que quand on se déplace, on va se déplacer de 5 en 5 et c'est beaucoup plus simple pour placer son truc à 90 degrés. Voilà. À savoir que vous pouvez aussi le modifier en bas à droite, je vais vous montrer.
Juste ici, vous faites 90°, vous faites appliquer, ça tourne tout seul. Donc là, on a placé notre forme. Encore une fois, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, hein. Quand on fait un rendu 3D, ça fait une forme particulièrement bizarre. On peut s'amuser à encore une fois à modifier un petit peu, cette forme pour la rendre un petit peu plus sympa. Là, j'utilise encore, l'outil de rotation, voilà, histoire de refermer un peu la forme. On va pouvoir placer des objets maintenant, on peut s'amuser à recréer bien sûr des objets ici, directement avec des splines, mais là on va utiliser des primitifs, donc on va prendre un objet, on va prendre une sphère, parce que les sphères c'est joli. Voilà, donc là on a la sphère en plein milieu. Cette sphère pour le moment est plutôt petite, donc on va la faire un petit peu grandir. Donc on va cliquer sur notre sphère et on va augmenter ici son rayon. Donc là à la place de 100, donc ça c'est tout simplement le rayon de la sphère, on va mettre 300, histoire de l'agrandir pour que ça puisse toucher les rebords de notre logo. Voilà, donc là on vérifie en faisant un petit mouvement de caméra, on se rend compte que la sphère est légèrement avancée par rapport à notre, à nos objets sur les côtés. Donc on va rechanger le visuel et on va modifier un petit peu ça. On va recentrer la droite donc par rapport, en vue de droite, excusez-moi, par rapport à nos objets, on va recentrer notre sphère. On va la faire glisser un petit peu. Donc là, vous voyez, donc on a notre objet en vue de côté. On va faire glisser la sphère, on va essayer de la mettre pile au milieu. Voilà. Histoire d'avoir bien la sphère au milieu de notre objet. Ça, c'est important en fait de garder à peu près d'essayer d'être propre parce que quand vous faites un logo, bien sûr que vous allez toujours garder la même vue et que tout ce qui est derrière, on s'en fout un petit peu. À partir du moment où vous allez vouloir créer une animation 3D avec votre objet, il va falloir pouvoir tourner autour de cet objet. Et donc, si vous avez créé un objet qui à la finale n'est pas super beau, et ben ça va se voir ou enfin il y aura des petits bugs. Donc voilà. Donc on essaie toujours de garder un objet propre devant comme derrière. Voilà. Donc là, on a créé notre sphère. Cette sphère, pour le moment, quand on fait un rendu, c'est une sphère parfaite, hein, puisque là, c'est coché sphère parfaite. Malgré tout, ça peut poser problème si vous modifiez la sphère. Donc, si vous décochez sphère parfaite, pensez à augmenter ici le nombre de segments, montez le minimum à 80. Tout simplement pourquoi? Bah, pour continuer à garder cette perfection de sphère. Donc là, je viens de voir qu'il y avait un petit bug, ça n'hésitez pas à zoomer sur votre image et vous voyez qu'ici, il y a un léger bug. En fait, tout simplement, notre sphère est un petit peu trop petite et laisse dépasser notre objet. Donc, on va cliquer sur la sphère, on va l'augmenter juste de quelques centimètres. On va mettre 315 à la place, juste histoire que l'objet rentre bien dans la sphère. Voilà, ça c'était juste histoire de ne pas avoir de petits bugs d'affichage au moment du rendu. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, donc là on va dire que c'est notre forme de base. On peut bien sûr l'améliorer, on peut rajouter pas mal de petites choses, on peut rajouter des petits détails. On peut s'amuser par exemple en faisant CTRL-C, CTRL-V sur la sphère, à en rajouter une sur le côté. Donc là la sphère on va peut-être la mettre à 100 à la place, on va la réduire. On la fait glisser sur le côté. Voilà, donc là on a une deuxième sphère qui apparaît. CV, hop, on en remet une ici. Vous pouvez aussi la faire glisser directement dans l'objet neutre de la symétrie pour que ce soit bien parfait. Voilà, donc là on a nos sphères. On peut s'amuser encore à en mettre en haut par exemple. Là je vais les laisser à. On va les mettre à 90 pour qu'elles soient un peu plus petites encore. Voilà. On en remet une. Là je me suis trompé. On en remet une en bas. Donc ça voilà, donc ça c'est pas nécessaire de le faire, ça dépend du logo que vous avez envie de faire en fait, du style que vous avez envie de donner. À savoir que, bah, là, c'est un logo quand même basique dans le sens où, bah, c'est le but c'est quand même que tout le monde puisse s'y retrouver. Après si vous voulez faire un logo plus sportif ou enfin avec une tête d'animal et tout, c'est possible aussi, hein. À savoir que si vous avez besoin d'importer une image et de la recopier, c'est très simple puisqu'il suffit de vous mettre par exemple en vue avant. Là, voilà, comme ça, et vous faites glisser directement votre image, sur la scène, elle va apparaître et après avec la spline, vous n'avez plus qu'à reposer les points et à recopier votre image. Donc ça, c'est très simple. Je crois que je l'avais déjà fait dans un de mes tutos, donc n'hésitez pas à vérifier sur les tutos de Cinema 4D que j'ai pu faire. Si vous voulez recopier un logo, c'est super simple sur Cinema 4D. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on a notre logo de base. On va dire qu'on a par exemple envie d'écrire notre pseudo par-dessus, donc là on a une forme qui décore derrière. On peut bien sûr encore rajouter, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la décoration. Donc par exemple une Thor, qu'on va mettre en axe plus Z, histoire de l'avoir de face. On va augmenter son diamètre, voilà, comme ceci. Donc là c'est plus un énorme donut ce que j'ai fait. Donc la Thor, vous n'êtes pas obligé de la mettre, hein, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait mettre d'autres objets qui n'étaient pas forcément toujours les mêmes, hein, voilà. On la centre bien histoire de l'avoir en plein milieu de notre objet. Voilà. On a fait une espèce de médaillon un petit peu bizarre quand même, je vous l'accorde, mais qui peut rendre pas mal en 3D. Si on met des belles couleurs dessus, ça peut faire sympa. Et en écrivant notre pseudo par-dessus après, ça fera encore mieux. Donc là, notre tore, par contre, il faudra la modifier. Toujours augmenter le nombre de segments, hein. Donc le segment de l'anneau, vous le montez à 80. Le segment du tuyau,
Vous êtes pas obligé de le bouger, mais on peut le monter quand même à une trentaine, un peu plus que 18, histoire que ce soit un peu plus propre, que ça fasse un rendu plus lisse, au moment de le passer en 3D. Voilà, donc ça c'était juste histoire d'agrémenter un peu notre image. Là, vous voyez que la Thor passe à travers les sphères, c'est pas très beau. On va peut-être la découper, histoire de l'avoir un petit peu moins présente. Donc vous cliquez ici sur découpe. Quand vous cliquez, ça va tout simplement la couper en deux. Donc après, bah, vous réduisez suivant ce que vous recherchez. Moi, je vais la mettre à 140. Alors je vous ai dit que c'était un tuto tout à l'heure, je suis d'accord que je parle vite et que je vous montre plein de choses d'un coup. C'est peut-être un petit peu galère pour vous de suivre, à savoir que, bah, comme je le dis souvent dans mes vidéos, c'est votre imagination qui prime sur le reste. Donc si vous êtes en train de faire un tuto et que vous comprenez rien à ce que je fais, le but c'est surtout de le comprendre dans la forme, on va dire, hein, et après d'essayer pas forcément de reproduire à l'identique ce que j'ai fait, mais plutôt d'essayer de l'utiliser pour faire votre propre logo à vous et à la finale de faire un truc, bah, qui vous ressemble beaucoup plus, quoi. Parce que là, ce que je suis en train de faire, c'est sûr que ce sera pas forcément votre logo, final, comme vous l'espériez. Voilà, donc là, je vérifie juste que ça déconne pas, que ça fait joli partout. Vous voyez que là, encore une fois, ça déconne en bas. On va l'augmenter un petit peu. Donc ça, toujours ajuster correctement ces calques, hein, enfin ces objets, histoire que ce soit joli partout, histoire qu'il y ait pas un petit bug. C'est ça qui va différencier aussi votre logo d'un logo, classique, hein. C'est que, bah, si votre logo est parfait à la finale, il n'y aura plus à le modifier. Si vous êtes graphiste et que vous prenez des commandes, c'est important aussi pour vos clients, bah, de ne pas avoir à faire 10 millions de retouches, quand vous leur présentez un travail. Donc voilà, essayez de vous concentrer au maximum, sur votre logo, histoire que, bah, il soit propre dès le début et que le client soit content. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, je vous avais dit qu'on allait rajouter un petit texte. Donc on va tout simplement cliquer ici sur mot graphe, objet texte, hein, mot texte. Il faut savoir qu'il y a plusieurs versions de Cinema 4D et que suivant les versions, ce ne sera pas forcément dans le même onglet, donc n'hésitez pas à le rechercher. En général, ça s'appelle texte ou mot graphe texte, ou enfin en général, voilà, il y a toujours le mot texte dedans. Et de toute façon, il y a la petite icône, enfin le petit icône, excuse-moi, avec le A. Donc on clique dessus, ça nous fait apparaître un texte. Notre texte est passé où? Il est à l'intérieur, c'est normal. Donc là, on va le faire glisser un petit peu devant. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre un texte complet. Je sais qu'il y a des gens qui ont des énormes pseudos sur internet, à 28 caractères. Je vous déconseille personnellement de mettre tout, votre pseudo dans le sens où vous pourrez l'écrire après ensuite, en bas par exemple. Mettez plutôt une initiale ou quelque chose qui vous représente, mais si vous vous appelez XXX Kevin Killer 23 38 57 12, évitez de le mettre en entier, ça va être trop long, c'est illisible et en plus ça fera moche. Donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser que des initiales. Une voire 2 maximum, mais pas plus. Voilà, donc ça c'est simple. Là, on va mettre un A pour que tout le monde ait la même lettre. Voilà, donc vous le centrez. Si vous voulez le centrer parfaitement, vous vous placez ici en vue avant et vous regardez bien par rapport, donc vous avez une croix, hein. Vous placez votre A bien au centre. Voilà. Alors j'ai dit un A, mais vous pouvez mettre la lettre que vous voulez, hein, bien sûr. On va modifier la police de cette lettre, histoire d'avoir une police un peu plus propre. À savoir que si les polices qui existent ne vous plaisent pas, il y en a pas mal sur internet, vous pouvez aussi dessiner votre police, tout simplement avec une spline, hein, donc là si c'est juste pour une lettre, vous n'avez pas trop à vous prendre la tête, vous faites juste votre lettre. Donc ça c'est assez simple à dessiner, essayez quand même que ça ressemble à quelque chose de joli. Voilà, donc là ce A, j'ai pris un A plutôt stylisé. On va modifier sa hauteur, ça va modifier la taille de la lettre, donc on va mettre par exemple, à 450 pour avoir une grosse lettre. Là, vous voyez qu'on avait utilisé un point d'ancrage, à gauche, donc ici, alignement du texte à gauche. On va le centrer histoire de remettre notre lettre au milieu. On vérifie ici sur notre face avant. On va bien replacer le milieu, donc qui est symbolisé ici par la barre verte, sur notre axe Y. Voilà. Donc comme ça, on est sûr d'avoir notre lettre bien au milieu. Voilà, donc là, on a placé notre lettre au milieu. Donc on va essayer de la coller au maximum à la sphère, à savoir que vu que c'est une sphère, on va avoir un petit problème. Vous voyez que si là on se place sur le côté, ça va faire pas très très joli. Donc essayez d'adapter au mieux, quitte à augmenter la profondeur de votre texte, hein, comme on l'avait fait tout à l'heure avec les objets. Donc là vous augmentez la profondeur par exemple à 200, vous regardez ce que ça donne. Vous voyez que donc le texte rentre dans votre objet et là c'est beaucoup plus sympa. Ça fait un petit peu moins con visuellement. Voilà, donc au maximum on le repousse. Voilà. Donc là, il faut éviter que ça dépasse, il ne faut pas que la sphère dépasse de notre texte, sinon ça fait pas beau. Si vous augmentez encore la profondeur, bah, vous aurez le texte qui va réapparaître de l'autre côté, donc ça peut faire un effet sympathique aussi.
Là, c'est pas vraiment ce que je recherche, mais vous pouvez vous amuser à le faire. Voilà, donc on a placé notre lettre. Si vraiment vous tenez à mettre votre pseudo complet ou par exemple si c'est pour une team, vous voulez rajouter e-sport en dessous ou un truc comme ça, vous créez un objet texte que ce coup-ci vous allez glisser juste en dessous. Voilà, vous le placez en dessous comme ceci. Et là, à la place de texte, bien sûr, vous mettez e-sport. Voilà, si c'est pour une team de jeux vidéo, par exemple, voilà, donc là vous êtes les Alpha eSports. Vous changez la police bien sûr, mais enfin, vous le mettez juste en dessous, comme ça pourra faire bien, vu que là notre A en plus c'est un triangle, ça va pas gêner du tout. Voilà. Donc là moi je vais l'enlever parce que j'ai pas envie de mettre de team e-sport. On va s'attaquer maintenant à tout ce qui est texture, à tout ce qui est lumière, c'est le plus important dans votre logo parce que même si vous avez modélisé, ce mot est dur à dire, modéliser quelque chose de joli, ce qui n'est pas le cas ici, je vous rassure, bah, malgré tout, il va falloir quand même que ça rende bien. Là, si je fais un rendu directement, bah, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose, c'est pas énorme, c'est tout gris, c'est pas beau. Donc on va créer nos textures, à savoir qu'il y en a déjà des prédéfinies dans Cinema 4D suivant la version que vous avez. Donc vous pouvez faire charger un pré-réglage de matériaux et vous trouverez plein de textures ici. Là, pour le moment, je préfère vous les faire créer, par vous-même, ce sera plus intéressant. Malgré tout, il y a des textures qui peuvent être intéressantes si vous voulez créer des matériaux spéciaux comme le bois, la pierre et ainsi de suite. Donc là, on va juste créer une texture et cette texture, pour le moment, est simple, hein, c'est une texture blanche, basique, on va dire, que l'on va pouvoir modifier bien sûr très simplement en double-cliquant dessus. Voilà, ça nous offre un petit modificateur de matériaux, hein, donc c'est le gestionnaire simplement de notre texture. On va pouvoir ici bien sûr modifier la couleur, donc les couleurs de base, hein, du rouge, du bleu, du jaune, du vert. Là on va faire avec du bleu, pourquoi pas. En général, c'est vrai que les deux couleurs les plus utilisées, c'est le bleu et le rouge sur les logos, mais vous pouvez prendre un petit peu les couleurs que vous avez envie. Vous pouvez ici rajouter, si vous avez envie, des effets sur votre couleur, donc savoir des dégradés, des Fresnel, ça va vous donner un petit effet d'ombre. Pensez aussi à le mettre en addition histoire que ça se mélange à votre texture. Voilà, donc là, nous, on va pas en mettre, on va effacer, on va juste laisser la couleur bleue. Vous allez pouvoir rajouter on va bien sûr aussi pouvoir rajouter un effet, par exemple, de luminescence qui va faire briller notre texture. Là, c'est une texture, en luminescence blanche, donc ça va faire des lumières blanches, mais vous pouvez changer la couleur. Un petit effet de transparence, si vous voulez avoir un petit effet de vert ou ainsi de suite. De réflexion, mais bon, je vais pas vous réexpliquer toutes les modifications. Là, on va juste rajouter un effet de réflexion. En général, moi, je mets pas plus de 15 parce que c'est pas vraiment utile de mettre plus. Après, vous pouvez vous amuser, faire des petits tests. Donc une réflexion à 15 ce sera tout pour cette texture. Après, on peut en recréer une deuxième juste à côté. On va modifier, on va par exemple mettre un gris foncé, je sais pas, voilà, comme ça. Vous mettez une réflexion à 15 aussi. Voilà. Donc là, on a deux textures, donc deux couleurs, hein, c'est des textures très simples, on n'a pas utilisé de relief ou quoi que ce soit. On va juste s'amuser à les rajouter sur notre image. Donc vous pouvez faire glisser ces textures directement sur votre rendu ou les faire glisser ici dans le catalogue d'objets. Moi, je vais les faire glisser sur mes objets directement, comme ça sera plus joli, ça se verra mieux. Voilà. Donc là, hop, on va mettre les sphères en bleu. Voilà, peut-être celle-là en noir, je sais pas. Vous pouvez créer bien sûr plusieurs textures, hein, vous n'êtes pas obligé d'en créer que 2. Plus vous créez de textures, différentes, même si c'est par exemple 4 ou 5 formes de bleu, bah, ça fera des petits effets différents, donc hésitez pas à modifier. Et pour le logo, on va créer une troisième texture, je vais le laisser en blanc, histoire de le faire ressortir. Voilà, on va même mettre une petite luminescence, mais pas trop forte non plus. Je la mets à 33 un tiers. Juste histoire que ça ressorte un petit peu. Voilà, donc là, quand on va faire un rendu, c'est toujours aussi moche, dans le sens où pour le moment on n'a pas d'effet de lumière, mais vous voyez que déjà bah, on a modifié nos objets, on a mis un peu de couleur dessus. J'ai oublié de mettre tout à l'heure un biseau sur mon texte, j'aime bien en mettre aussi, donc couvercle, hein, comme tout à l'heure, couvercle et biseau. Euh, sans couvercle et biseau, couvercle et biseau. Voilà. Donc on va l'augmenter un petit peu ici, et un petit peu ici. Ça, vous le faites comme vous voulez, c'est suivant le rendu que vous voulez donner. Moi, c'était juste histoire d'avoir un petit biseau, mais pas trop énorme. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, votre logo est presque terminé, hein. Vous avez créé les objets, vous avez mis les couleurs que vous voulez mettre. Maintenant, on va passer presque à la phase la plus importante de cette création de logo, à savoir les éclairages, puisque c'est ça qui va donner ou non le volume et enfin, on va dire la beauté à votre logo. Donc on va commencer par créer des effets de lumière. Donc là, vous allez cliquer ici sur lumière, vous allez mettre des éclairages de surface. Donc vous allez en prendre un premier que vous allez faire glisser sur la gauche, lui faire une petite rotation à 90 degrés pour qu'il soit vers l'objet. Et ensuite, on va le modifier donc en cliquant sur la lumière.
Là, vous allez choisir une couleur un petit peu rouge, très légèrement, hein, pas forcément beaucoup. Vous allez baisser l'intensité, vous allez la mettre à 30. Créer une deuxième lumière, C et V, un CTRL-C, CTRL-V, que vous allez placer de l'autre côté. Voilà, en symétrie. Vous allez la modifier, ce coup-ci, au lieu de la mettre rouge, vous allez la mettre bleue. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi une rouge? Pourquoi une bleue? Tout simplement pour avoir un point lumineux froid, un point lumineux chaud, ce qui va donner plus de réalisme à votre logo. En général, on l'utilise plutôt en design, par exemple quand on veut faire une scène dans un appartement un peu plus réaliste, on met des points chauds et des points froids pour avoir plus de réalisme. Là, sur un logo, ça va pas forcément servir à grand-chose, ça va surtout nous permettre en gros de donner un peu plus de, je vais encore répéter le mot réalisme à notre logo. Ça va donner un peu plus enfin, je sais pas. Ça fait plus joli, donc vous le faites et puis c'est tout, voilà. Ensuite, ces lumières, on va les agrandir légèrement, histoire qu'elles soient un petit peu plus présentes sur notre logo. Donc vous allez juste les élargir en fait, tout simplement, et les faire pivoter légèrement, voilà, vers votre logo. Donc vous prenez la deuxième lumière, vous la faites pivoter comme ceci. On va placer ensuite, des petits effets de reflets qui vont donner, un petit effet sympa et plutôt joli, à votre logo. Donc pour ce faire, on va créer des plans, donc ici dans les formes primitives, on va aller choisir un objet plan. Voilà, donc ça va nous faire en fait juste un petit carré sur notre scène. On va l'élargir un petit peu. Alors ça, pour les plans, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez en faire plusieurs pour donner plusieurs types de reflets, ou vous pouvez en faire qu'un seul. Donc là, on va en faire qu'un seul. Voilà, on va créer une nouvelle texture. Donc vous double-cliquez dessus et on va juste rajouter une luminescence qu'on va mettre à 200. Alors pourquoi faire? En fait, tout simplement parce que sur nos autres textures, on a mis des effets de reflets et donc quand on va mettre notre plan autour de notre, logo, bah, tout simplement, ça va donner des reflets. Donc là, par exemple, si on fait un rendu, vous allez voir que ça reflète directement sur notre logo. Le problème, c'est qu'on a un petit peu un plan en plein milieu qui nous gêne. Donc pour le modifier, bah, c'est très simple, il suffit de faire clic droit, propriété Cinema 4D. Vous allez ici dans les options de rendu, vous cliquez sur rendu, ça va vous rajouter un petit clap sur votre plan et ensuite vous décochez visibilité caméra dans le gestionnaire en bas à droite et comme ça quand vous ferez le rendu, il n'apparaîtra pas et ça vous donnera un effet sur votre logo. Donc là, on l'a mis en plein milieu, c'est pas nécessaire de le mettre forcément en plein milieu, même si ça peut faire un effet sympa. Vous pouvez le mettre aussi au-dessus pour donner un effet de lumière qui vient du dessus. Vous pouvez le mettre en dessous, vous pouvez en mettre un au-dessus, un en dessous en le copiant-collant, hein, comme d'habitude. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous avez envie de faire. À savoir que moi, j'en ai fait des gros là, donc ça fait des gros reflets sur notre logo, sur le logo. C'est pas forcément super joli, mais bon, ça peut faire sympa quand même. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez presque toutes vos lumières, à savoir que il va falloir quand même un petit peu tâtonner pour essayer de trouver la meilleure solution pour placer vos plans de réflexion. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des plans, vous pouvez aussi utiliser par exemple des sphères. Donc là, par exemple, on prend une sphère, hop, on la place sur le côté. On va l'agrandir un petit peu et on va lui mettre la texture pareil et on va lui faire glisser cette, propriété de rendu directement plutôt que de la recopier. Donc là, normalement, elle apparaîtra pas sur le rendu et vous voyez que ça va faire des autres reflets. Donc là, ça fait un reflet un peu plus arrondi. Donc ça, c'est comme vous voulez. Moi, je vais pas le mettre pour le moment. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on a nos reflets, on a tout ce qu'on veut. Malheureusement, ça fait pas très joli, hein. Là, vous voyez qu'on lance le rendu, ça fait un truc un peu bizarre. On va juste rajouter une petite option dans les paramètres de rendu. Donc tout d'abord, on va cliquer ici sur Anti-aliasing et on va enlever la géométrie, on va mettre au mieux. Ce sera un petit peu plus long de faire le rendu, mais ce sera beaucoup plus joli. Je vais vous montrer la différence. Voilà, quand on clique, c'est un petit peu plus long, mais au moins on a plus tout ce truc dégueulasse tout autour. Donc ça, c'était une chose très importante. On peut aussi augmenter ici la résolution pour avoir une meilleure résolution au format d'exportation. Donc vous mettez 96 minimum pour avoir une résolution web. Vous augmenterez 150 progressivement jusqu'à 300 pour une résolution pour l'impression. Mais donc ça, après, ça c'est à vous de voir ce que vous faites comme type de fichier. Et ici, on va rajouter juste un petit effet. Donc vous cliquez sur effet et vous allez rajouter une illumination globale. Alors, l'illumination globale, ça va rajouter une lumière sur toute votre scène. Donc là, vous fermez le paramètre de rendu et vous cliquez ici, vous allez voir que ça va mettre beaucoup plus de temps à charger. Bon là, c'est qu'une seule image, donc normalement, ça devrait pas mettre trop de temps non plus, mais vous allez voir que votre logo va tout de suite prendre
une allure beaucoup plus intéressante et voilà, donc là, on a un logo qui est quand même beaucoup plus joli que tout à l'heure, hein, parce que tout à l'heure, on avait strictement, pas de lumière, c'était terne, c'était moche. Là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus propre. C'est un logo qu'on a fait, je sais pas combien de temps on a mis, hein, le tuto a peut-être duré 20-25 minutes, qui malgré tout est quand même plutôt joli, parce que vous voyez qu'on a fait n'importe quoi, mais à la finale, ça rend pas trop mal et vous voyez, comme je vous le disais, donc les lumières, c'est vraiment le plus important, c'est ce qui va donner vraiment tout le réalisme à votre logo. C'est vraiment ce qui va donner la touche finale, qui va le rendre vraiment parfait, aux yeux, bah, de ceux qui le verront tout simplement. Voilà. Donc ce petit tuto est terminé, je vais vous montrer juste une dernière chose, puisque là on va arrêter de créer, je vais juste montrer comment l'exporter et comment l'utiliser sur Photoshop pour pouvoir en faire un avatar ou pour pouvoir le mettre sur votre bannière. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous cliquez ici et vous allez ici dans les paramètres de sortie, vous allez modifier ici la taille si vous voulez modifier la taille, vous allez modifier ici le nombre d'images si vous voulez en faire une animation. Vous allez cliquer ici dans enregistrer, mettre un chemin d'accès, donc vous cliquez tout simplement, vous choisissez le nom du dossier dans lequel vous voulez l'enregistrer. Ensuite, ici, vous choisissez un format PNG. Format PNG, c'est le format classique, un petit peu des images en bonne qualité. Et vous allez cocher le canal alpha, ce qui va vous permettre, en fait, quand vous allez exporter votre image, de ne pas avoir ce fond noir tout autour, vu qu'on a choisi du PNG. Ça va vous donner un fond transparent que vous pourrez directement incorporer dans vos images. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez modifier les autres options, à savoir que si vous ne les connaissez pas, il vaut mieux éviter d'y toucher. C'est mon conseil du jour, on va dire. Si vous ne savez pas ce que c'est, n'y touchez pas parce qu'il y a quand même pas mal de paramètres à régler. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, il vous reste plus qu'à cliquer là-haut. Ça balance le rendu. Donc là, c'est la fenêtre de visualisation du rendu. Vous avez le rendu qui se fait en temps réel. Une fois que ce rendu est terminé, hein, la petite jauge l'indique en bas, vous pourrez directement aller rechercher votre image en l'important dans Photoshop. Si votre image est trop grande, bah, n'hésitez pas à la redimensionner hein, directement sur Cinema 4D. Ça évitera de perdre en qualité d'image. Voilà. Bah, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que vous allez vous amuser à créer des beaux logos. N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos créations, hein, je suis toujours disponible, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Ça me fait toujours plaisir de voir votre travail et de voir ce que vous avez pu imaginer grâce à mes tutos. Donc envoyez-moi tout ça, ça me fera super plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Je ne sais pas encore, quel en sera le thème. En tout cas, toujours est-il que, bah, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous et donc voilà. Voilà, passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao.